Dalifne miata omed. Shalom uvracha. Bienvenue sur ce commentaire sur la paracha Tetzavé. Dalifne miata omed. Cette phrase, c'est cette première phrase que vous rencontrez quand vous allez ouvrir le livre de Sidour de Sha'arei Tefila. Sidour du rituel ashkénaze français, alsacien, qui se trouve dans toutes les synagogues, je pense, du consistoire et même la synagogue de la Victoire. Et cette phrase, eh bien, elle résume bien cette mise en garde quand nous lisons cette paracha. Da lifne miata omed, ça veut dire sache devant qui tu te tiens. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir le livre de Tefila, avant d'entrer, d'essayer d'entrer dans la présence d'Hachem, cette mise en garde est attention. Il faut que tu saches, il faut que tu aies la connaissance, il faut que tu aies la compréhension devant celui qui tu vas te trouver debout, devant qui tu te trouves. Et nous voyons que Tetzavé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tzav. Tzav comme mitzvah. Je t'ordonne. Ce commandement de quoi? Ce commandement dans le service divin, parce que le Kohen, dans le Mishkan, il avait un service, plusieurs services, dont celui dans lequel le premier verset de la paracha parle, c'est d'allumer la menorah. Et ce n'est pas l'éadlik, allumer, qui est écrit, mais c'est bien le mot qui tire sa racine de hola, de monter. Alors pourquoi est-ce que le Kohen, le serviteur de Dieu, la Torah lui dit qu'il doit monter la flamme, il doit monter la lumière? Car la lumière représente la connaissance profonde, la connaissance de la Torah, la connaissance de la présence divine et de la pensée divine. C'est-à-dire que cette lumière, ce n'est pas une lumière qui vient de l'extérieur, qui va illuminer l'intérieur, mais c'est bien la lumière intérieure de ce Mishkan, de toute cette organisation commandée par Dieu, par les serviteurs. Cette organisation-là va sortir une lumière divine qui va illuminer le monde. Alors, c'est exactement dans la même pensée quand une personne va entrer dans la Tefila et il va entrer dans l'étude ou dans la Tefila, c'est que il faut qu'il sache, avant d'entrer, qu'il ait la compréhension devant qui il se trouve. Et l'Éternel va dire une chose, pour allumer, pour illuminer cette menorah, eh ben, il doit y avoir une huile, shemen zait zar, qui veut dire une huile d'olive qui est vierge. Nous ne pouvons pas allumer cette menorah avec une huile qui est souillée. Elle doit être vierge. Et d'une autre manière, il dit, ça doit être une huile d'une très bonne qualité, la meilleure qualité, la première huile qui sort, c'est celle qui doit être utilisée pour la menorah. La deuxième huile qui sort, elle doit être utilisée pour d'autres choses, mais pas pour allumer la menorah. Qui veut dire que là, cette paracha est en train de nous parler sur quoi? Sur le sérieux. Ne soyez pas légers. Alors, cette première partie met tout de suite, on va dire, le cadre. Le cadre du service divin, c'est quelque chose de sérieux. Mais, en même temps, tout de suite, il va commencer à parler des vêtements sacrés. Il va commencer à expliquer dans cette paracha que le Kohen doit avoir un vêtement particulier. Un vêtement qui est consacré. C'est marqué Vigde Kodesh, un vêtement sacré. Un vêtement sacré pourquoi? Un vêtement sacré pour l'ikavod ou l'tiferet, c'est-à-dire pour l'honneur et la splendeur. Donc, ces vêtements, ils sont fabriqués par des personnes, que la Torah nous dit, qui doivent être des chachmelev. Chachmelev, ça veut dire des gens qui ont un cœur sage de cœur, et empli de choach, chorma, c'est-à-dire rempli d'un souffle de sagesse. Donc, Dieu dit que celui qui doit servir dans le temple, dans un des buts, on va dire, d'être
d'illuminer par la lumière divine, eh ben, il doit avoir des vêtements qui sont fabriqués, qui sont tissés, qui sont conçus par un cœur sage et en plus par des personnes, un cœur sage, mais rempli en plus, roi d'un souffle de sagesse, pour pouvoir concevoir ces vêtements. Alors cela veut nous dire que nous ne pouvons pas nous présenter devant l'Éternel avec n'importe quel vêtement, parce que la Torah vient évidemment nous faire comprendre qu'il y a le vêtement physique, mais que c'est le vêtement invisible, le vêtement qu'on pourrait dire du comportement intérieur de l'âme. Alors, certains commentaires, comme c'est Kelly Yakar, il dit que sur les différents types de vêtements qui va être donné dans cette paracha, il y a le chonen, le pectoral, chonen amishpat, mais en premier il s'est appelé chonen, qui est là pour réparer. C'est-à-dire que les vêtements du serviteur, les vêtements du Kohen, eh ben, ce sont des vêtements qu'il va prendre pour pouvoir réparer ses fautes personnelles et les fautes du peuple. Mais en priorité, le service, c'est pour porter et réparer les fautes du peuple. Ce sont les vêtements de n'importe quel Kohen, c'est du Kohen Agadol. Le Kohen Gadol, c'est-à-dire c'est de Aaron, un vêtement qui sera retransmis d'une manière héréditaire, non seulement pour lui, mais aussi à ses fils. Donc le pectoral est là pour réparer quelque chose. Il dit qu'il est pour réparer les erreurs commises par les juges. Mais on appelle chonen amishpat, c'est-à-dire aussi le pectoral de jugement, qui veut dire que ce premier vêtement qui est donné dans le verset, dans la Torah, c'est que, eh ben, ce vêtement de jugement, c'est pour réparer les erreurs de jugement, si ce vêtement est bien tissé dans la sagesse divine, ou soit alors, c'est un jugement que nous portons sur nous-mêmes. Et en même temps, pour tisser ce vêtement, la Torah veut nous faire comprendre que il doit y avoir aussi une remise en question sur nos jugements, sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Comment nous nous jugeons. Le deuxième vêtement, c'est le éphod. Le éphod, il dit qu'il est là pour réparer l'idolâtrie, pour réparer le faux service. Le troisième vêtement, c'est le meïl, la robe, qui est là pour réparer le lachon hara, la médisance. Le quatrième vêtement, c'est ktonet, c'est la tunique. Eh ben, elle est là pour réparer le meurtre. Et nous voyons que nous avons, en fait, quelque part, quelque chose qui est graduel. C'est-à-dire qu'on doit réparer les mauvais jugements, car les mauvais jugements mènent à l'idolâtrie, ou alors c'est lié. Le mauvais jugement et l'idolâtrie sont liés. Et que la médisance mène à la mort, mène au meurtre de son prochain. Et ensuite, il y a le tashbet mitznefet, qui veut dire une étoffe qui est pour couvrir la tête. Et bien, cette étoffe pour couvrir la tête, elle est là pour réparer un esprit de grossièreté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir n'importe quel langage, on ne peut pas avoir un langage grossier, vulgaire, des mots vraiment sales dans notre expression de tous les jours. Eh bien, il dit que le vêtement de cette tiare, de ce couvre-chef, est là pour réparer cela. Ensuite, il y a le avnet. Avnet, c'est la ceinture qui est là pour réparer. Alors, c'est bizarre parce que la ceinture, c'est ici, mais c'est là pour réparer les pensées. Les pensées pécheresses, les pensées de rébellion, les pensées vraiment de rébellion. Je pense que c'est plus la rébellion que vraiment le péché, on va dire, perversion. Ensuite, il y a le tzitz, il y a la plaque d'or qui est pour expier, et ça je pense que c'est très important, et ce n'est pas pour rien que c'est sur le roche, c'est sur la tête, c'est qu'il est là pour expier de l'effronterie. C'est-à-dire que l'homme porte en lui-même quelque chose où il affronte Dieu. Et ils disent que le tzitz, il a pour l'expression de l'effronterie, c'est-à-dire le hazut mitzar, qui veut dire c'est l'audace du front, c'est-à-dire que la personne qui va affronter, qui affronte intellectuellement, qui affronte Dieu par son propre mensonge. C'est-à-dire que quand nous avons un mauvais jugement sur nous-mêmes, nous avons un mauvais concept de nous-mêmes,
nous affrontons Dieu et nous entrons, nous voulons entrer dans le service divin, mais nous entrons dans une rébellion et ceci est comme un rejet d'Hachem. Ensuite, il y a le mirnassim qui est le caleçon, et le caleçon est là pour réparer la sexualité, il est pour réparer les relations sexuelles interdites et prohibées. Cela veut dire que celui qui tisse les vêtements, vraiment dans la révélation divine, il va entrer dans une tefila et il va apporter dans sa tefila. Ce n'est pas forcément dans les paroles qui sortent de sa bouche, mais dans son attitude, dans son aide, dans son service, il va réparer toutes ces choses, dans sa vie, dans sa famille, dans sa communauté et pour le peuple. Il y a un troisième, il y a un autre thème qui est l'inauguration à la keuna, au sacerdoce. On voit qu'il prend un taureau, ils prennent 2 béliers. Donc, il y a le vêtement et il y a aussi, après, le rituel de consécration. Le taureau, c'est pour réparer le veau d'or qui est en nous. C'est pour réparer le veau d'or qui est dans l'homme, mais aussi, c'était la faute du peuple. La faute du peuple, c'est d'avoir conçu un faux Dieu. C'est-à-dire que nous avons des conceptions, nous avons un imaginaire qui imagine Dieu dans des faussetés, et ce taureau-là est là pour réparer. Pour entrer dans le service, il faut se séparer des faux dieux et s'attacher au véritable Dieu, au véritable Hachem. Et il y a 2 béliers, il y a un bélier qui sera brûlé sur l'autel, un autre qui sera égorgé. Et je voudrais m'arrêter et revenir sur les vêtements. Parce qu'il y a un bélier qui va être utilisé et mélangé avec de l'huile d'onction pour consacrer les vêtements. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné, ce sont des vêtements qui sont consacrés, utilisés uniquement pour le Dieu Echad, le Dieu unique. Et il y a un autre bélier qui va être utilisé pour pouvoir consacrer aussi, qu'on va appeler en réalité le bélier de consécration, le bélier d'investiture, c'est le El Milouim. Et ce bélier-là, il va être utilisé, on va mettre du sang sur le lobe de l'oreille, sur le pouce et sur l'orteil. Et pourquoi est-ce qu'on met du sang sur le lobe droit, sur le pouce droit et sur l'orteil droit? Eh bien, cela c'est pour nous avertir sur ce que l'Éternel nous demande. Et pour cela, je vais expliquer qu'il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que vêtement en hébreu, ça veut dire bagad, beged, et que bagad et beged, ça veut dire tromperie, infidélité. Et ça veut dire que le vêtement, le vêtement dans son origine, elle est une ruse d'infidélité, c'est-à-dire de ne pas démontrer ce qu'il y a en dessous, mais de cacher ce qu'il y a en dessous dans le but de tromper. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que l'Éternel va dire que c'est un vêtement qui va être consacré, mais pas dans l'infidélité, mais consacré pour la fidélité. Et sur ça, je vais me baser sur Michée 6, verset 8. Il est écrit « Igid lecha » il t'a été raconté à toi, Adam, être humain. Matov, qu'est-ce qui est bien? Il t'a dit qu'est-ce qui était bien. Et ce qui est bien, c'est Uma Adonai Doresh Mimecha. C'est-à-dire, et quoi? L'Éternel, voici ce que l'Éternel recherche en toi, demande de toi. Ki im asot mishpat, c'est que tu fasses le droit, c'est que tu sois dans le mishpat. Et vous voyez le pectoral, le choshen à mishpat, ce que Dieu demande de toi, c'est cette attitude de jugement. Ce jugement, c'est d'avoir un cœur droit, être dans la droiture, dans la lucidité de soi-même, c'est de juger avec droiture. Mais c'est un jugement encore plus profond qui va venir un petit peu après. Donc, c'est de faire le droit. Et ensuite, ve'avat chesed.
Et c'est d'aimer la fidélité, récède la bonté du fidèle. Et c'est là où on voit qu'il y a le bagad, le vêtement qui est une infidélité, le vêtement qui est une infidélité et surtout une ruse et une tricherie. L'Éternel dit, ce que je demande de toi, c'est que tu rentres dans la droiture, que tu mettes ta vie devant la lumière de la droiture. On ne peut pas éclairer le monde par une lumière de fausseté. À la lumière des ténèbres, celui qui est dans les ténèbres, il amènera les autres dans plus de ténèbres, parce que lui-même est dans les ténèbres de soi-même. Mais l'Éternel dit non. Celui qui va véritablement amener la lumière, c'est un enseignement de Torah qui va vraiment ouvrir les yeux, enlever les ténèbres des aveugles, c'est celui qui est dans la droiture, qui commence par travailler sa droiture et qui aime la fidélité. Et ça, c'est les matériaux par lesquels on va commencer à tisser les vêtements du serviteur, les vêtements du Kohen qui pourra porter la faute et qui pourra expier par sa tefila, qui pourra expier devant Hachem quand il va prier. Oh Éternel, pardonne, pardonne-nous, pardonne, parce qu'il y a le vêtement de réparation. Et ça, nous pouvons tisser les matériaux qu'il faut. C'est pas du matériel physique, et ben c'est la droiture et l'amour de la fidélité. Ensuite, il est dit, et ça c'est le plus important, c'est écrit Ve'atznea lechet im Elohecha. Et il est écrit, et de mettre la modestie, et de s'habiller de modestie, d'avoir le vêtement d'humilité pour lechet, aller, pratiquer, aller avec Dieu, pour marcher, pratiquer, avoir une pratique avec l'Éternel, c'est d'avoir le vêtement de la modestie. Vous connaissez le mot tsniout. Le mot la tsniout, c'est-à-dire l'habit religieux, l'habit de piété, l'habit qui doit être humble, rempli de pudeur, qui n'attire pas les regards sur soi, mais justement, qui veut que le regard soit fixé sur Dieu. Et ce vêtement, ça s'appelle tsena, que ça veut dire la modestie. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai dit, il y a 3 applications. Il y a le sang sur le lobe droit, il y a le sang sur le pouce droit, il y a le sang sur l'orteil droit. Et bien, il y a le lobe droit, et bien c'est asot mishpat. Ah bon? Asot mishpat, faire le droit, on aurait pu dire que c'est le pouce droit normalement. Mais non. Eh bien, pourquoi? Parce que celui qui fait le droit, c'est celui qui a l'oreille qui est à l'écoute du divin, qui est à l'écoute de la vérité, qui est à l'écoute de la Torah. Donc, il est dans le jugement divin et non pas dans le jugement humain. Et c'est vrai que ça, le lobe, c'est d'être à l'écoute du jugement divin, de réparer les mauvais jugements. Et ve'avat chesed, aimer la fidélité, eh bien non, c'est le pouce droit. Parce que c'est la main, alors c'est le pouce droit, mais c'est-à-dire que c'est l'action qui révèle le cœur. Celui qui aime le chesed, eh ben, il a une action de chesed. Et la tefila est une action, et on verra, et il y a une différence. Et ensuite, le dernier vêtement qui est sur l'orteil droit, eh ben, c'est la modestie. C'est le vêtement de la modestie, mais qui est la base, au fait, qui est la matière principale de tout le vêtement, c'est d'avoir l'humilité. Et cette humilité, eh ben, c'est ce qui va permettre la marche, le lechet, la halacha, d'aller avec ton Dieu. Sache devant qui tu te trouves. Parce que le vêtement et la consécration et tout le rituel, parce qu'ensuite nous allons voir qu'il y a le holatamid, c'est chaque jour il y a un agneau qui va être présenté le matin et le soir, et bien sûr il nous dit que le Kohen est là pour porter les fautes d'Israël, et il parle de ce jour de Yom Kippour, et que toute l'investiture est là pour amener le shalom parmi le peuple, car le bon jugement, le jugement divin, amène la paix entre l'homme et l'homme, entre l'homme et Dieu. Et je terminerai sur, vous savez que, au fait, tous ces vêtements sont pour le Kohen Agadol. Et si vous dites, et si nous disons que le Mashiach d'Ésaïe 53, celui qui a expié les fautes du peuple d'Israël, il s'est présenté
non pas dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, d'en bas, mais bien dans le palais de notre Père, dans le lieu du trône divin. Vous voyez que le Kohen Agadol, il ne pouvait pas se présenter pour porter la faute du peuple avec n'importe quel habit. Vous voyez que l'habit du Kohen Agadol, il avait les 2 épaulettes, 6 tribus sur chaque épaule, avec marqué « Voici les fils d'Israël ». Il avait le pectoral, et sur son pectoral de jugement, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait les pierres avec les noms des tribus d'Israël. Il y avait les Urim et les Tumim, qui est la lumière et la compréhension du message divin de la volonté de Dieu. Et c'est important parce que le serviteur, il va aller puiser au plus profond la volonté d'Hachem pour pouvoir la ramener. Et une fois qu'ils avaient fait tout ce service, quand le Kohen y revenait, eh ben, il faisait la Birkat HaKohanim. On ne pouvait pas faire la Birkat HaKohanim sans passer par toutes ces étapes. On ne peut pas bénir, on ne peut pas amener la paix, on ne peut pas amener la lumière. On ne peut pas amener cette Birkat HaKohanim habillée n'importe comment et dans n'importe quel service. C'est ça que la Torah veut nous faire comprendre. Et bien ce Mashiach, si il est dans le ciel là-haut, lui aussi, il a les épaulettes, il a l'éphod, il a le tzitz consacré à Hachem. Il se présente devant Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit sur le vêtement du Mashiach? Il est écrit les fils d'Israël et il est écrit sur son vêtement Israël. Donc ça veut dire que sur le Mashiach de Yeshayahu 53, il est écrit pour réparer les fautes d'Israël, pour le peuple.